Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. C'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille en studio, notre maire Alexandre Cusson. Mesdames, messieurs, bravo. Bon matin. Bonjour. Je ferais remarquer que je suis le seul à avoir applaudi. Bravo. Ouais. Ben, il y en a toujours un plus têteux dans un groupe. Il n'y a rien qui va marcher avec lui. Non, c'est ça. J'essaye. Ça fait 1 an, j'essaye de l'avoir, ça marche pas. Non, mais ça s'en vient, là, je pense. Il n'y a c'est pas ça. un déménagement bientôt? Ah, c'est ça, c'est quand je vais commencer à payer des taxes. ça va être réglé. Ça va être arrêté. Il faudrait remarquer qu'Yannick reste à Victo. Ben, il en manque pas une, monsieur Cusson, à chaque fois qu'il me rencontre. Il n'y a rien que moi qui aime. Faut faire attention aux plus petits. Hein, c'est ça. C'est ça. Hier, c'était soir de conseil municipal. On a abordé plusieurs dossiers. Oui. Entre autres, gros chantier qui s'en vient, on va rénover la piscine du parc Audiat. Ouais, on fait une piscine aux 2 ans. Là, c'est un petit peu l'orientation qu'on s'est donnée. On a fait Sainte-Thérèse, Frigon. La prochaine sera probablement Saint-Joseph. Là, cette année, c'est la piscine Audiat. C'est probablement la piscine signature de Drummondville dans un magnifique parc. Alors, évidemment, on va un petit peu plus loin avec celle-là. Il faut comprendre, là, quand on parle d'investissement important, pour les contribuables, c'est 1 million de dollars, mais c'est un projet d'un peu plus de 2 millions. C'est sûr que moi, si je suis dans ma cour puis je dis qu'est-ce que c'est ça, 2 millions pour une piscine? Moi, je fais venir Club Piscine chez nous, puis pour 30 000, ils vont me faire de quoi, puis ça va être incroyable. Il faut comprendre que, premièrement, une ville... pas les mêmes normes qu'une maison. On n'a pas les mêmes normes. On n'est pas 4-5 dans la piscine en même temps. Hein. Des fois, il y a des petites fuites, des choses de même. Hein. Il faut contrôler la qualité de l'eau. C'est extrêmement important. Et là, dans le cas de la piscine Audiat, ce qu'on fait de plus, d'abord, on va mieux protéger nos installations. Il y a déjà le chalet de la piscine, mais au sous-sol, on va venir renforcer tout ça pour contrôler des équipements de programmation, de contrôle, de filtration qui vont être ajoutés. On parle d'une piscine de 25 mètres avec également un bassin de 8 mètres là, qui va en être un récréatif, donc vraiment pour les plus petits, pour les familles. On avait beaucoup de plaintes sur la piscine Audiat sur la température de l'eau. Parce qu'elle est à l'ombre. Elle est à l'ombre, là, elle est en contrebas. Donc là, est-ce qu'on dit, on fait plus de piscine là, on la fait ailleurs, etc.? Il y a déjà eu, il y a plusieurs années, un système qui a été mis. Là, les gens voyaient peut-être des tuyaux sur le toit du chalet. Ça ne donnait pas les résultats attendus. Donc là, il y aura des équipements mécaniques suffisants pour que les gens soient satisfaits de la température de l'eau. Quelque chose de qualité. Des structures de plongeon, 3 mètres, 5 mètres, qui seront de qualité supérieure. Des plots de départ de grande qualité. Donc vraiment, là, la piscine signature de Drummondville. Et les travaux se font cet été. Cet été, donc pas de piscine Audiat. Pas de piscine Audiat cet été. Et mais il y a les jeux d'eau juste à côté, dans le parc. Il y en a d'autres aussi. Et donc, ça va venir, si on veut, là, vraiment compléter les travaux majeurs de Audiat. Je pense qu'après ça, les gens souhaiteraient qu'on continue avec les ponts qui relient les îles et tout ça. Ça viendra peut-être, mais dans les gros travaux, la piscine, c'est la dernière étape. Et aussi, le branchement, nos gouttières, là, on avait parlé de ça. Il y a un nouveau règlement qui date de 2016, mais là, on va être plus coercitif, on va serrer la vis. Oui, écoutez, on a voulu être très conciliant. C'est un règlement, c'est une question d'environnement. Hein. Puis souvent, l'environnement, on est pour ça, on trouve que c'est important que les gouvernements s'en occupent quand ça nous touche pas. Donc, quand on nous demande pas trop de gérer nos matières résiduelles, ça va bien. Ouais. Et là, la question des gouttières, ce sont les rejets directement dans le système. Donc, les gouttières qui sont branchées au réseau de la ville, ça, c'est pas permis. Et ce qui est surprenant, c'est que le règlement date de 2016. Les résidences qui ont été construites avant 2016 sont conformes à peu près à 60%. Donc, on est plus conciliant là-dessus. Ça demande des petits ajustements. Là. Si les gens vont sur le site de la ville ou ailleurs, peuvent nous appeler, on va les aider. Il n'y a personne de cinglé dans l'application de ce règlement-là. D'ailleurs, ça fait 3 ans, il n'y a pas d'amendes qui ont été données, mais à un moment donné, il faut faire respecter ce règlement-là. On a réduit les rejets de 28%, ce qui est important. Il faut continuer de le faire parce qu'on sait que des débordements dans l'eau, c'est la qualité de l'eau qui en souffre, etc. Et là, ce qui est décevant, c'est qu'il y a 60% des maisons qui ont été bâties depuis 2016 qui ne sont pas conformes. Alors que le règlement est connu, on a informé les contracteurs, les entrepreneurs. Alors évidemment, sur la portion des nouvelles maisons, celles qui sont construites depuis que le règlement existe, celles qui se construisent maintenant, on va être intraitable et l'amende va s'appliquer sur le champ. On parle d'une amende de 300 $. Donc, on va surveiller ça. C'est pour l'environnement. Merci, M. Cusson. Et on se revoit dans 2 semaines. C'est toujours un plaisir. On a hâte de vous revoir. Sinon, en une phrase, on a
encouragement pour nos voltigeurs qui débutent la il faut prochaine série être tous vendredi. là vendredi, tous voltigeurs. Ça va être une grosse série contre Halifax. Hein, on s'entend. Oui. Halifax, c'est pas Gatineau, c'est pas Sherbrooke. Non, c'est ça. Ça va être une grosse série. On a hâte de suivre ça. On l'avait dit, les 2 premières rondes, ça allait être plus tranquille. Là, les vraies choses commencent à partir de cette ronde-ci pour nos Rouges. Il reste encore quelques billets là, pour le match de samedi. Ouais. Sinon, c'est des billets debout pour le match de vendredi. Ça va bien. Là. C'est une belle fierté. Oui, c'est le fun. C'est intéressant de voir que les gens sont là. Et on espère évidemment, on pense à la finale déjà. Ça serait extraordinaire de vivre ça. La fièvre des séries à Drummondville, c'est peut-être ça qui va faire fondre la neige finalement. On se reparle dans 2 semaines, monsieur le maire. C'est toujours un plaisir. Bonne journée tout le monde. Alexandre Cusson, qu'on vient de recevoir en studio. Vous écoutez le 105.3 Rouge à Drummondville avec Gab Palardy et Joanie Hébert-Simon. On va parler ce matin nous ne sommes pas seuls. Non, nous ne sommes pas seuls parce qu'au mardi, aux 2 semaines, au lendemain du conseil municipal, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin. Bonjour. M. Cusson, tout d'abord, on va parler évidemment de la rénovation, en fait, de la piscine du parc Audiat. Elle ne sera pas accessible cet été, là. Non, mais on va en faire toute une piscine signature. On a pris, si on veut, la décision il y a quelques années de revoir nos piscines qui ont quand même de l'âge. 1 ou 2 ans. Donc, une année, on prépare les plans et l'année suivante, on fait les travaux. On a déjà fait Sainte-Thérèse, Frigon. Cette année, on fait Audiat. La prochaine sera probablement Saint-Joseph. Alors, ça a mis un peu couronné les travaux là, du parc Audiat qui ont eu lieu il y a quelques années. Il faut savoir que ce sont des investissements importants. Là. Pour Drummondville comme tel, c'est à peu près $1 million sur des travaux qui vont être autour de 2 millions une fois terminés. On a obtenu des subventions, on reçoit des retours de taxes, etc. C'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde qui vont chez Club Piscine, qui font une piscine creusée, qui sont à peu près 30 000, ils s'en sortent. Qu'est-ce que c'est ça? 2 millions pour une piscine. Il faut savoir d'une part que comme organisation publique, on est soumis à des règles bien précises. Hein? Il faut faire des plans approuvés par des ingénieurs, des architectes, etc. Ensuite, évidemment, le système de filtration de la piscine dans votre cour et celle d'une piscine publique où peut y avoir plus d'une centaine de personnes en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Donc, évidemment, c'est au niveau technique, c'est important. Donc là, il y aura des travaux, évidemment, pour installer des installations encore plus sécuritaires, plus forte pour faire fonctionner cette piscine-là, donc des investissements dans le chalet comme tel. Audiat, la piscine, elle est à l'ombre. Hein? Si on voit bien, là, elle est en contrebas. Est-ce que ce sera au même endroit? Exactement. Et évidemment, ce qu'on entend, c'est que cette eau-là, elle est froide. On a souvent des plaintes là-dessus. Alors, il y a quelques années, un système qui avait été installé pour chauffer l'eau. Là, vous voyez les tuyaux sur le toit du chalet. Ça ne fonctionne pas. Ça ne donne pas les résultats attendus. Alors là, on va y aller vraiment avec un meilleur système pour chauffer l'eau, pour que cette piscine-là soit plus agréable. Grande piscine, on parle d'un bassin de 25 mètres avec un deuxième bassin de 8 mètres qui va être davantage récréatif pour les plus jeunes. Installation de plongeons de haute qualité, 3 mètres, 5 mètres. On va beaucoup plus loin qu'on a l'habitude d'aller dans les piscines. On parle de plots de départ de grande qualité qui va permettre à des nageurs, à des plongeurs aussi de se pratiquer. Les requins, par exemple, pour aller faire des entraînements là. Donc, une très, très belle piscine extérieure dont on sera extrêmement fiers, j'en doute pas. Donc, il va falloir patienter en 2020 avant de pouvoir l'essayer. Exactement. Ça va être de toute beauté. On parle aussi, on le voit passer là, sur les réseaux sociaux, les fameuses gouttières. Là, le règlement fait quelques années qu'on en entend parler. Là. Oui, ça fait quelques années qu'on nage là-dedans pour rester dans le thème. La problématique, là, au départ, c'est vraiment, là, on peut parler de refoulement d'égouts, on peut parler de débordement. Alors, il faut contrôler ce qu'on envoie dans les réseaux municipaux. Et là, ce qu'on a fait en 2016, c'est qu'on a adopté un règlement qui interdit, comme d'autres villes l'ont fait, plusieurs villes l'ont fait, qui interdit là, d'envoyer l'eau de ces gouttières dans les réseaux municipaux. Il faut envoyer ça dans sa pelouse, sur son terrain, etc. Et il ne faut pas que ça aille dans les réseaux municipaux. On a réussi à réduire là, de 28% les rejets. Ça, c'est important. Ce qu'on constate maintenant, c'est que les gens de bonne volonté, là, les gens qui disent l'environnement, c'est important et je suis personnellement prêt à faire des gestes, ça a une limite. Parce que l'environnement, c'est important, surtout quand ça concerne le voisin. Ouais, quand c'est moi, c'est plus difficile. Alors là, évidemment, on va voir l'application de ce règlement-là. Ça veut dire que la période de grâce, la période où on donne un petit papier puis on dit c'est pas gentil, recommencez plus, est terminé. On va y aller avec les constats. Ce qui nous déçoit le plus, c'est que le fait qu'il y a 60% des maisons qui ont été bâties depuis 2016, donc après le règlement, qui ne sont pas conformes. Ça démontre, là, je vous dirais,
un manque d'effort au niveau de la collaboration, particulièrement, je vous dirais, des entrepreneurs, des contracteurs qu'on a informés spécifiquement de cette réglementation-là. Et qu'ils font en pareil. sorte qu'aujourd'hui, ce sont les propriétaires, ceux qui ont payé pour la maison, qui vont devoir faire des travaux, qui vont recevoir les constats d'infraction. Donc, évidemment, on va être très, très strict sur les nouvelles constructions, les constructions qui ont été faites depuis 2016 alors que le règlement existait. On va poursuivre le travail sur les maisons d'avant 2016, mais curieusement, avant 2016, selon là, les vérifications qu'on a faites, on est à 62 de conformité. Je l'ai fait, moi. Bon. Je l'ai fait. Bon. Tu sais, tu peux couper tes tuyaux, là, dans le fond, puis installer un petit capuchon qui fait que l'eau s'évacue sur ton terrain. Si on va sur le drummondville.ca, là, il y a plein de conseils, des façons de faire. Les gens nous le disent, ben, finalement, ça coûte pas si cher. J'étais Non, c'est peut-être pas compliqué, négligent. là. Mais bon, entre être négligent et recevoir un constat de 300 $, je pense que la décision est peut-être facile à prendre. Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. le maire, de ces petites précisions ce matin. C'est toujours un plaisir de vous voir.